Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va pas trop mal on va dire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être de la discussion on va dire. Disons que je vais vous parler du coup des entretiens, faire un petit débrief et vous annoncer les résultats de ces entretiens puisque je les ai eus hier comme tout le monde avec Parcoursup. Je vais pas rentrer dans la polémique Parcoursup, tout ce que ça peut susciter, tout ça, hein. On va rester en dehors de ça. Je vais juste vous donner mes résultats et on va s'arrêter là. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà pour vous tenir au courant, vous tenir informé du projet, de l'évolution que ça donne, si le but a été atteint ou pas, et aussi parce que j'ai envie d'aider. Par exemple, j'ai vu plusieurs fois dans les commentaires que des gens souhaiteraient faire la même chose que moi, pas forcément faire des vidéos, mais faire la même formation pour atterrir sur le même métier plus tard. Donc j'aimerais bien aider ces personnes et toutes les futures personnes qui peut-être se découvriront une passion pour ça, en vous disant comment ça se passe les entretiens dans les différentes écoles, tout ça. Donc pour vous éclairer un petit peu si jamais vous allez les passer dans le futur. Cependant, je vous referai une autre vidéo dans pas longtemps, genre très prochainement, sur comment bien réussir ces entretiens, parce que je voulais au début vous donner quelques conseils dans la vidéo. Au passage, le truc c'est que quand j'ai commencé à lister les conseils, il y en avait tellement que je vais vous faire une vidéo uniquement là-dessus. Ce sera bien plus simple. Et puis voilà. Donc commençons, je vais vous rappeler les 3 entretiens que j'ai passés. Donc pour commencer j'ai fait Aix, ensuite j'ai fait Bordeaux et ensuite j'ai fait Tourcoing. Après la seule autre formation qui proposait des entretiens c'était Saint-Cloud à Paris, enfin vers Paris. Je sais que c'est vers là-bas mais c'est tout. Après sinon toutes les autres écoles c'était uniquement sur dossier et il n'y avait ni épreuve écrite ni entretien oral à passer. Donc revenons-en au cas de Aix-en-Provence. Il n'y a pas d'épreuve écrite à passer, c'est uniquement un entretien oral qui est collectif, attention par contre. C'est un entretien qui dure 1 heure, vous êtes soit un groupe de 4, ce qui était le cas pour la majorité des groupes, soit un groupe de 8 si vous n'avez pas de chance comme moi. Que vous soyez 4 ou que vous soyez 8, l'entretien il dure 1 heure pareil, donc vous avez 2 fois moins de temps pour vous mettre en valeur en fait. Ça peut être problématique. Après je remets pas en cause le système ou quoi que ce soit, hein. Ils avaient certainement des raisons d'avoir fait ça et ça ne me regarde pas. Qu'ensuite, comment ça se passe? On fait un premier tour de table pour que tout le monde se présente, donc dans l'ordre où on est installé. Pour ce qui est des présentations, du coup vous allez dire votre nom, votre prénom, votre âge, ce que vous faisiez l'année dernière, enfin cette année-là et l'année dernière, donc si vous étiez en terminale, vous précisez votre filière. Si vous étiez dans les études et que vous souhaitiez vous réorienter, vous dites dans quoi est-ce que vous étiez et votre filière l'année d'avant, vos projets pour la suite, enfin voilà, votre présentation de vous. Ensuite on refait un tour de table pour voir ce que chacun lit, donc les lectures personnelles. C'est le moment où vous devez étaler votre science en fait. Si vous lisez plein de trucs différents, c'est le moment de tout balancer. Et ensuite il y a un nouveau tour de table qui va être cette fois sur le métier du livre, donc tout ce que ça englobe, hein. Donc que ça soit l'actualité littéraire, que ça soit les nouvelles réformes qu'il peut y avoir pour la bibliothèque par exemple. Donc ça va tourner tout ce qui est autour de librairie, édition, bibliothèque, patrimoine, tout ça. Donc c'est vraiment le métier du livre au sens très large du terme. Donc voir votre connaissance là-dessus, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, tout ça. Donc là c'est pareil, si vous savez des choses, c'est le moment de tout balancer. Parce que c'est un tour de table, mais en fait c'est pas vraiment un tour de table. Enfin disons que pour cette fois-là, les profs ont posé des questions. Et l'élève qui avait la réponse y répondait, puis après les autres pouvaient rebondir là-dessus sur ce qui a été dit, donc soit rajouter des informations, soit le contredire si jamais c'était faux ce que disait le précédent élève, enfin le précédent candidat, parce que nous ne sommes pas encore élèves. Donc là il y a beaucoup plus d'interaction, on peut échanger directement entre candidats, se parler entre nous, donc c'était franchement intéressant. Après le truc c'est que dans ce genre de moment, il voit également si vous êtes capable de prendre la parole en groupe, si vous êtes plutôt leader on va dire, ou si vous êtes plutôt leadé, dominé. J'aime pas trop dire dominé, mais enfin vous m'avez compris quoi, c'est ça, votre capacité à vous mettre en avant dans un groupe. Après ce qui est franchement bien, c'est que les examinateurs étaient cool déjà, et ça fait plaisir parce que ça détend avant un entretien. Tous, qui que nous soyons, je pense que quand on arrive dans un entretien en général on est plutôt stressé. Après je dis ça parce que moi je le suis, peut-être que vous c'est pas du tout le cas, j'en sais rien, mais en général on est plutôt stressé, et avoir un examinateur qui détend l'atmosphère c'est un sacré plus, parce que on le sait, les personnes timides, je le sais, je le suis, le plus dur à sortir c'est les premiers mots. Après une fois que les premiers mots sont partis, vous pouvez enchaîner beaucoup plus facilement, mais le plus dur à sortir c'est les premiers mots. Donc si votre examinateur vient vous chercher, vient vous les sortir de la bouche ces mots, après c'est bien plus facile pour vous, et en ce sens là c'était sympa pour les candidats qui avaient plus de mal à prendre la parole. Pour ce qui était de mon ressenti personnel sur cet entretien, j'ai trouvé que ça s'était pas trop mal passé. Donc pour tout ce qui était présentation de mon dossier, tout ça, ils avaient l'air
Enfin voilà quoi, c'était pas négatif en tout cas. Pour tout ce qui était de la connaissance autour de l'univers du livre, j'ai su répondre à pas mal de questions, donc ça on va dire que c'était un bon point. Et après, disons que pour tout ce qui était les lectures, je savais que ça allait coincer. Je le savais, c'était sûr, c'était couru d'avance. J'ai parlé avec plusieurs libraires, ils m'ont dit tu devrais lire de la littérature classique, tout ça, tu devrais commencer à t'y intéresser parce que le jour des entretiens, ils vont te poser des questions. Je l'ai pas fait, c'est pas que je voulais pas le faire, enfin bref, j'ai pas d'excuse particulière pour être honnête avec vous, c'était une erreur de ma part, j'ai été super négligent et ça je vous en reparlerai dans les conseils pour aborder vos entretiens. Mais voilà, j'ai lu très peu de littérature classique on va dire au cours de cette année et même dans toute ma vie. Et du coup, quand ils ont su que moi je faisais que du manga, ça faisait grincer des dents parce que le manga là-bas on en fait pas du tout, enfin ou très peu, genre ça va peut-être être 1% de ce qu'on va travailler, pas plus. Vraiment ça a coincé à ce niveau là, j'ai bien vu que ça allait titiller. Et quand il m'a demandé de lui citer des mangas que je lisais, je lui ai dit oh ben des grands classiques hein. Des grands classiques, pourquoi j'ai dit ça? Puisque j'ai eu un trou, genre s'il y avait bien un endroit où je devais pas me louper, c'était sur l'aspect manga. Étant donné que dès le début j'ai dit que je voulais me spécialiser là-dedans, je devais être intraitable, j'avais pas le droit de me louper à cet endroit là. Et quand il m'a demandé de lui citer des classiques, j'ai eu un trou. Mais quand je vous dis que j'ai eu un trou, c'est que j'avais aucun nom qui me venait en tête, si ce n'est My Hero Academia. Alors avec tout le respect que j'ai pour cette œuvre, ça peut devenir un classique, y a pas de problème. Mais ça ne l'est pas encore. Certes, c'est un des mangas phares du moment, mais de là à le classer dans la catégorie des classiques au même titre que d'autres mangas que je ne vous citerai pas, mais que vous connaissez certainement, hein, comme Dragon Ball ou quoi, on en est loin encore. On en est très loin. Du coup voilà, ça c'était, on va dire, le gros point noir de cet entretien. Après, sur le reste, c'était plutôt positif. Pour ce qui est des résultats, je vous les annoncerai tous après. Là, je vais juste vous faire les entretiens dans l'ordre d'abord. Maintenant, passons à Bordeaux. Donc là, Bordeaux, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a une épreuve écrite qui dure une demi-heure, qui porte sur de la culture générale et de la culture littéraire, on va dire. Un exemple de question qu'on a pu avoir cette année, c'était que signifie LSF, c'est-à-dire les initiales, donc que signifie le langage LSF, à savoir la langue des signes française. Voilà. Ne faites pas les boulets comme moi, n'écrivez pas langage sans frontières. Putain, je devrais pas en rire. Franchement, je devrais pas en rire, mais je savais pas quoi répondre en fait concrètement, donc tant pis. J'ai mis ça dans la panique, genre quand elle a dit attention, il reste 1 minute, dépêchez-vous. Je me suis dit putain, LSF, c'est quoi? J'ai mis ça, enfin bref, voilà. Après, sinon, dans les autres questions qu'il y avait eu, c'était qui a écrit la 9e symphonie, qui était le président de la France en mai 68, enfin ce genre de questions. Après, chaque année, parce que je l'ai aussi passé l'année dernière du coup, chaque année, il y a ce qu'on appelle, il n'y a pas de nom, mais en gros, c'est une citation d'un livre, un extrait d'un livre, et vous devez dire de quel livre est-ce que c'est tiré. Donc là, par exemple, cette année, c'était la première phrase de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc voilà, j'étais incapable de dire que c'était tiré de ce livre. Là où je suis très bête, c'est que je l'ai acheté en manga et que je l'ai pas lu. C'est pas de chance. Ça, c'est un signe des dieux, ça. Hein. Ils m'ont envoyé un petit avertissement, ils m'ont dit tiens, on te l'a mis à disposition, t'as pas su t'en servir, tant pis pour toi. Et pour finir sur l'épreuve écrite, à la fin vous avez une petite question rédigée en 15 lignes. Donc voilà, pour évaluer aussi votre qualité rédactionnelle et pas uniquement vos connaissances en culture générale. Ensuite, il y a bien sûr un entretien oral qui dure 20 minutes et qui est individuel cette fois. Donc grosso modo, c'est comme pour Aix-en-Provence. Donc vous allez parler de votre dossier, donc vous présentez, vous allez parler de vos lectures, vos centres d'intérêt, tout ça, et après vous allez parler de vos connaissances sur le métier du livre en général, dans le sens très vague. Sauf que là ça va être beaucoup plus poussé on va dire, étant donné que vous êtes tout seul. Donc déjà vous pouvez pas compter sur les autres pour vous mettre sur une piste et rebondir. C'est soit vous y allez direct, soit il se passe rien en fait. Et comment dire, du coup comme vous êtes tout seul, l'examinateur est focalisé que sur vous. Donc là vous êtes vraiment le centre du monde on va dire. Et vous devez faire beaucoup plus attention. D'une à votre expression. On en reparlera dans la prochaine vidéo, ça c'est pas grave. Mais du coup voilà, ça va être beaucoup plus pointu sur vos lectures notamment. Si vous voulez faire le gars qui s'y connaît en lançant un petit truc comme ça au hasard, et dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir vraiment après développer le sujet, ne le faites pas, parce que là vous parlez avec des spécialistes, donc si jamais eux ils rebondissent et qu'ils connaissent vraiment bien le sujet, vous allez vous retrouver coincé et c'est vous qui vous serez mis dans cette merde. Franchement c'est pas agréable comme situation, vous allez vous sentir très con. Pour ce qui est de mon ressenti sur les entretiens à Bordeaux, j'ai complètement foiré l'épreuve écrite, ça je le savais, c'était sûr.
Quand je suis sorti de la salle, franchement je me suis dit putain ça fait suer. Là franchement je m'en suis voulu en sortant de la salle. Ensuite pour ce qui est de l'entretien, il y avait du bon je pense, hein. Il y avait du beaucoup moins bon. Une fois de plus, pour ce qui était de mon dossier, de la présentation de moi, tout ça, grosso modo ça a été je pense. Pour tout ce qui était de mes ambitions, de mon projet et de toutes mes activités à côté de la lecture, là je pense que ça a été aussi. Pour ce qui était des lectures, une fois de plus ça a coincé. Le problème c'est que j'ai souvent entendu dire que Bordeaux c'était le plus sélectif, on va dire le plus dur à choper de tous les IUT métiers du livre, pour ce qui était de librairie édition en tout cas. Et là pour le coup, si tu lis pas de littérature classique, je crois que tu es rayé direct. J'ai bien vu que ça les avait titillés, même si pour tout ce qui était de l'aspect manga, je pense avoir été très très bon. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais toutes les questions qu'elles m'ont posées, j'ai su y répondre, il n'y avait pas de problème. Donc sur tout ce qui était citer des maisons d'édition, comment les mangas étaient distribués en France, des auteurs, des mangas à conseiller, enfin bref, tout ça, je pense qu'il n'y a pas eu de problème. Ensuite, autre gros point noir de mon entretien, les tics de langage. J'ai eu un blocage, exactement comme le trou de mémoire que j'ai eu à Aix pour citer des mangas. Là j'étais bloqué sur l'adjectif vachement. À chaque fois que je voulais dire un truc qui était beaucoup, qui était très quelque chose, je disais vachement. J'essayais de me reprendre le plus possible, mais je le faisais pas exprès en fait. Je me suis mis tellement de pression pour cet entretien, je voulais tellement le réussir. Mon cerveau il devait pas être capable de mener une bataille sur tous les fronts en même temps. Et du coup, tic de langage, il s'est dit bon ok, là je fais l'impasse. Et le mot vachement, en 20 minutes, j'ai peut-être dû le dire 15 ou 20 fois. Donc on est quand même sur un gros ratio. Et des fois, je disais vachement, je voulais me reprendre et je redisais vachement. Genre il n'y avait rien d'autre qui sortait. C'était terrible. Et c'est vraiment pas le mot à utiliser en entretien. Donc là, je pense que voilà, pour tout ce qui était langage, ils se sont dit... c'est qui ce type quoi, on n'en veut pas. Après pour ce qui était des examinateurs, une fois de plus c'était un jury de 2 cette fois, comme à Aix d'ailleurs, donc des jurys de 2, donc 2 dames très gentilles. Je dis pas ça pour faire de la lèche ou quoi que ce soit, de toute façon les résultats sont tombés, donc faire de la lèche ça sert plus à rien, hein. C'est pour vous le préciser, c'est que c'est quand même un sacré plus d'avoir un examinateur sympa en face de vous, ça brise la glace. Dernier dernière journée on va dire de sélection que j'ai pu passer, c'était à Tourcoing, donc dans le nord de la France, très loin de chez moi. Donc là encore un système un petit peu différent on va dire. Il y a également une épreuve écrite mais qui dure cette fois 1h30 mais qui n'est pas forcément sur la culture générale. Franchement, même si elle était 3 fois plus longue que celle de Bordeaux, j'ai largement préféré l'épreuve écrite de Tourcoing qui était plutôt basée du coup sur une étude de documents, sur vos connaissances et puis après à l'aide d'une consigne, enfin vous avez une consigne quoi, et vous devez bâtir une argumentation sur un sujet. Et je trouve ça vachement plus simple on va dire. Grosso modo la consigne, pour vous donner un ordre d'idée, on crée une plateforme en ligne pour regrouper le plus de libraires possible de la région Hauts-de-France. Donc une plateforme qui leur permet de se faire de la pub, de pouvoir vendre en ligne, tout ça. Et en gros au début personne ne veut adhérer à votre plateforme. Donc vous devez créer un argumentaire de 2 arguments avec des exemples qui sont bien amenés entre eux, bien reliés, bien construits. Enfin pour convaincre du coup les libraires d'adhérer à votre projet. Donc après les documents c'était la baisse de taux de grands lecteurs par génération. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... enfin bref, plein de documents dans le genre qui vous donnent des chiffres, qui vous aident à construire votre truc. M'en voulez pas si j'ai pas retenu les 2 pages de documents par cœur. Ensuite, il y a également bien sûr un entretien individuel une fois de plus, mais cette fois il est un petit peu plus court. Pas tellement plus court, mais genre c'est entre 15 et 20 minutes, c'est pas une vingtaine de minutes, c'est plus une quinzaine. Le jury est tout seul cette fois par contre, donc c'est, on va dire c'est du tête à tête. Ça va être du coup le même déroulement qu'à Aix et à Bordeaux, donc au début vous allez présenter votre projet, votre dossier, votre personne. Ensuite vous allez encore une fois parler de vos lectures, et pour finir une fois de plus, tout ce qui est actualité littéraire, votre connaissance dans le métier du livre, tout ça. L'examinateur m'a également posé une question sur si je devais lui conseiller quelque chose, comment je m'y prendrais. Donc, pour ce qui est de mon ressenti, plutôt satisfait comme j'ai pu vous le dire de l'épreuve écrite, un peu moins satisfait de l'épreuve orale aussi. Et là pour le coup, je veux pas être méchant, il n'y a pas de ça, mais disons que l'examinateur était un petit peu moins cool que les 2 autres jurys. Après, il n'est pas là non plus pour être votre pote, hein, l'examinateur, ça c'est sûr. Disons que c'est un sacré plus si vraiment la personne vous met dans de bonnes conditions, mais elle n'est pas là pour ça à la base. Donc là, c'était on va dire un entretien normal, classique, sans avantage particulier, avec des questions qui sont un petit peu plus, on va dire, pointues et pièges. Donc par exemple, quand moi je lui ai dit que je voulais me spécialiser dans le manga, une fois de plus ça a coincé, hein, une fois de plus tout ce qui était les lectures, ça s'est pas vraiment bien passé. Et du coup il a voulu voir, enfin je pense que c'était pour ça, il a voulu voir si vraiment j'étais compétent dans ce milieu là. Parce que si je lui dis je vais me spécialiser dans le manga et que je suis uniquement capable de lui conseiller du One Piece,
forcément ça va coincer. Imaginez-vous, mise en situation, je suis assis sur ma petite chaise, il est assis en face de moi, lui il me dit bon, mise en situation, j'arrive dans votre librairie, vous êtes spécialisé dans le manga et moi je vous dis que j'en ai jamais lu et que j'aimerais bien en lire mais que je n'en ai jamais lu, donc comment vous y prendriez pour me conseiller? Moi je lui dis bah écoutez, je vous demanderai d'abord ce que vous avez l'habitude de lire. Il me dit oui, je vous dis, je lis pas de manga. Je fais oui, mais du coup, ce que vous avez de l'habitude de lire en dehors des mangas. Il me dit bah je suis plutôt de théâtre. Ah. Je vous cache pas que quand il m'a dit théâtre, je me suis dit ah, la pire réponse possible quoi, genre un manga de théâtre, je n'ai pas de référence en tête. Et même si on va dire c'était pas un manga à propos du théâtre, un manga qui fait super théâtral, j'avais pas de référence qui me venait comme ça, donc je lui ai dit bah écoutez, je vais voir vos centres d'intérêt, peut-être que c'est une piste à creuser aussi. Il me dit bah écoutez, moi je suis plutôt tout ce qui est tourné économie et sociologie. Je lui dis ah ok, là je peux vous aider. Donc pour tout ce qui est sociologie, il y a le manga Démocratia, tout ça, enfin bref, je vous raconte un petit peu ma vie, mais bon, je suis là pour... on va dire qu'aujourd'hui je suis là pour ça. Donc je lui dis le manga Démocratia, c'est du coup, je vous fais une petite présentation de manga au passage. C'est deux étudiants qui mettent au point un robot qui est contrôlé par un logiciel, et en gros tout le monde peut avoir accès à ce logiciel, et les actions du robot sont décidées à la majorité en fait, par les personnes qui sont sur ce logiciel. Quand on voit comment la société peut diriger un robot, tout ça, donc c'est franchement sympa, j'ai adoré, c'est en 5 tomes, c'est fait par Motoro Mase, c'est l'auteur de Ikigami aussi, c'est une tuerie. Mais voilà, comme disons que l'ambiance était un petit peu moins détendue que sur les deux premiers entretiens, ça m'a un petit peu déboussolé, pour être honnête avec vous. Du coup, quand j'en suis sorti, je me suis un petit peu baladé dans Tourcoing, tout ça, et je me suis franchement dit, mais putain, mais j'ai fait toute cette route pour me vautrer sur un entretien. Franchement, j'étais trop triste, hein. Je me disais, mais oh, qu'est-ce que je fais là? Pas qu'est-ce que je fais là dans le sens, c'est pas cette formation que je veux faire, hein, mais qu'est-ce que je fous là, à Tourcoing, à 800 km de chez moi, même plus, à foirer un entretien quoi, enfin à faire de la merde. Tout ça parce que j'ai pas lu de littérature classique. Voilà, j'ai eu une petite période de doute là franchement entre l'épreuve écrite et l'épreuve orale. J'essaye le moins possible de faire transparaître ça dans mes vidéos d'habitude, mais éternel pessimiste, à chaque fois que je sors d'un entretien je me dis oh là là, je me suis encore vautré, je me suis encore loupé. Pareil, à chaque fois que je sors d'un contrôle je me dis putain, je me suis encore loupé. Enfin bref, ça c'est l'histoire d'une vie. Donc voilà, donc on va dire que pour Tourcoing, vraiment satisfait de mon écrit, plutôt mitigé sur l'oral. Donc maintenant vous avez eu le débrief des 3 épreuves. Si vous voulez une petite anecdote rigolote on va dire, j'ai mis bout à bout du coup toute la route que j'ai fait là en 1 semaine et demie, donc en partant de Aix, en allant à Bordeaux, en allant à Tourcoing, puis revenir à chaque fois. J'ai fait 3000 km en 1 semaine, c'est comme si j'avais été passé un entretien au sud du Portugal, à la ville la plus au sud du Portugal. Je trouvais la statistique assez rigolote, donc je voulais vous en faire part. Maintenant que vous savez comment ces entretiens-là se sont passés, je vais maintenant vous annoncer mes résultats que j'ai pu avoir hier. Il y a du bon, il y a du moins bon. On va commencer par ce qui fâche, on va dire. J'ai été refusé à Bordeaux, donc voilà. Même pas sur liste d'attente, hein. C'était un non direct. Ça m'embête un petit peu parce que, pas que j'avais une réelle préférence en fait entre les formations. Pour être honnête avec vous, elles ont chacune leur avantage. J'avais pas de préférence sur la formation pure. Après, pour le coup, Bordeaux-Brive, ça se fait en 1h50 par l'autoroute. C'est vachement direct. J'aurais pu rentrer les week-ends, j'aurais pu rentrer beaucoup plus souvent en fait. C'était bien plus sympa. Puis après, autre aspect qui peut être sympathique aussi, c'est que j'ai plusieurs potes qui sont sur Bordeaux. Donc, on va dire que ça aurait été vraiment le confort. Je suis sur liste d'attente à La Roche-sur-Yon. Je suis sur liste d'attente en fac de japonais à Villeneuve-d'Ascq, c'est à côté de Lille aussi. Je suis également sur liste d'attente pour Le Havre. Donc je vous dis que les noms des formations, mais à chaque fois c'est métier du livre, option librairie, édition, hein. C'est tout le temps la même chose. Sauf du coup les facs de japonais, mais je vous le précise. Et ensuite j'ai été accepté dans 4 formations, et là ça fait plaisir. J'ai été accepté en fac de japonais à Toulouse, je ne pense pas y aller du coup, hein. J'ai été accepté en métier du livre à Nancy. J'ai également été accepté en métier du livre à Aix-en-Provence et à Tourcoing. Même si je suis un petit peu déçu d'avoir été refusé à Bordeaux, je suis quand même tellement content d'avoir été accepté ailleurs. Je vous jure, c'est l'émotion. Je sais pas encore ce que je vais choisir entre Aix et Tourcoing, puisque d'un côté c'est à 6 heures, de l'autre côté c'est à 10 heures de route. Donc on va dire que ça se vaut, quoi qu'il arrive, je pourrais pas rentrer souvent. Donc je vais voir, on va dire, la formation pure et dure pour le coup cette fois, voir comment, enfin la vie autour, ce qui est le plus simple. J'ai pas encore fait mon choix, j'ai jusqu'au 28 pour le faire, donc je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas pour ça, du choix que je réaliserai, même si j'ai une petite idée en tête. Je suis tellement soulagé.
de savoir que j'ai pas passé une année pour rien. Même si beaucoup de gens l'ont pensé, je dis pas forcément vous, hein, mais même si beaucoup de gens se sont dit, m'ont dit, mais tu fais rien de ta vie en fait. Genre t'as pas d'école, t'as pas de travail, tu fais rien. J'ai pas rien fait. J'ai pas rien fait, putain, je suis content. Je vous jure que hier je me suis retenu, mais vraiment j'avais les larmes parce que j'ai été refusé l'année dernière à Bordeaux. Voilà. Je vous ai pas raconté comment s'était passé l'entretien, je vous le raconterai peut-être un jour. J'ai été refusé l'année dernière et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Franchement, je pense qu'on s'est tous déjà dit ça quand on se retrouve sans rien, on se dit mais putain, mais je vais faire quoi de ma vie? Je travaillais du coup après en intérim, je me suis cassé la main, je pouvais plus travailler, je me suis dit mais là franchement je fais quoi maintenant? Je peux plus rien faire. C'est à ce moment là d'ailleurs que j'ai ouvert la chaîne YouTube, donc je me suis pété la main le 20 juillet, j'ai ouvert la chaîne le 23 juillet. Enfin bon, je vous raconte ma vie encore une fois, on va dire que cette vidéo est faite pour ça, hein. Tellement content que tout ce que j'ai fait en un an, tout ce que vous avez pu m'apporter, parce que c'est grâce à vous aussi, hein, je m'attendais pas à tout ça, je vous le répète encore une fois, mais quand j'ai ouvert cette chaîne, je me suis dit, ok, ça va me servir pour mon dossier scolaire, ça va me servir de CV, de lettre de motivation, et si je peux avoir quelques avis pour m'améliorer, pour améliorer les vidéos, tout ça, c'est que du plus. Donc voilà, mais à la base, on va dire que YouTube, ça me servait juste, en fait, comme un Google Drive. Ça me servait juste de plateforme pour poser la vidéo et d'avoir un support, en fait, pour pouvoir leur donner directement, plus facilement que de leur envoyer une clé USB dans mon dossier, quoi. Et quand je vois le nombre de personnes qui vont adhérer, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est plus de 900. On est plus de 900, c'est un truc de ouf. On est bientôt 1000, quoi, c'est... Je vous jure, je vais pas m'en remettre. Il s'est passé tellement de trucs incroyables là en un an. Bon, maintenant par contre, vous devez vous en douter, mais le but premier de cette chaîne, il est fini. J'ai atteint mon objectif, ça y est. J'en suis extrêmement heureux, mais j'ai atteint mon objectif, donc je pourrais arrêter cette chaîne là maintenant tout de suite. Ça servirait plus à rien. À la base, elle serait censée servir à rien maintenant. Mais j'ai pas envie de l'arrêter maintenant, j'ai pas envie. Je vais faire plusieurs vidéos annonces, on va dire, pour parler avec vous prochainement. C'est une période de transition, que ça soit pour la chaîne, que ça soit pour moi. C'est une réelle période de transition de maintenant et qui va durer jusqu'à durée indéterminée. On va dire, va y en avoir une première là dans les prochains jours. Enfin, dans les prochaines semaines, savoir comment je vais orienter la chaîne. Ça, je vous referai du coup des vidéos pour vous en parler. Après, il y aura une autre période de transition qui sera à la rentrée. Savoir si vraiment je peux assumer une chaîne YouTube en plus de tout ce que j'aurai à faire à côté. Il se peut que ça devienne plus irrégulier. Je vais faire de mon mieux pour faire comme d'habitude. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, il se peut qu'il y ait des changements, tout ça. Mais je vous referai une vidéo pour vous parler de tout ça. Je me laisse encore, on va dire, une quinzaine de jours pour mûrir un projet, pour mûrir ce que je veux faire maintenant, comment je vois la suite, et que tout soit au clair pour vous et pour moi. Je vous ai donc dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je pense. Disons que tout ce qui était aspect entretien et résultat, j'avais tout noté, donc je savais ce que je devais dire. Après pour la suite, j'y suis complètement allé en freestyle, donc j'ai peut-être oublié des trucs, dit des trucs en trop, je sais pas, enfin bref, je vais tout vous balancer aujourd'hui. Aujourd'hui je vous parle à cœur ouvert, je vais tout vous balancer, il y a peut-être des trucs qui vont servir à rien dans la vidéo, c'est pas grave, je reviendrai peut-être dessus la prochaine fois, enfin bref. Merci à tous, merci pour avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci si vous souhaitez m'accompagner encore, merci infiniment pour tout. Ça aurait pas été possible sans vous, ça aurait pas été possible sans moi. Ne le prenez pas pour de la prétention, mais j'ai quand même travaillé pour ça. Mais vous avez sublimé mon travail. J'ai travaillé pour ça, je me suis arraché, mais vous avez fait en sorte que ce travail soit encore plus récompensé qu'il n'aurait dû l'être, et vous l'avez amené dans une autre dimension, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Sincèrement, sincèrement, sincèrement. Merci infiniment, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.